C'était à Saint-Jean-de-Laune. Je visitais plusieurs bateaux en vue d'acquisition. Et celui-ci, c'était le troisième de cette série-là. J'ai mis le pied sur la tôle, le deuxième dans la marquise, et ça a été absolument le flash, le coup de foudre, voilà, toute cette chose-là. Et puis j'ai immédiatement dit que je voulais pas en voir d'autres, que ce serait celui-là. Stop, ça suffisait, quoi. C'était vraiment une sorte d'évidence sur le lieu qui me plaisait, et surtout enfin, le sentiment d'enfin trouver l'endroit où j'avais envie de vivre, quoi. C'était comme quand je sais pas, on pousse une porte et puis on a exactement sans qu'on s'y attende, qu'on a exactement ce qu'on désire derrière cette porte, plus ou moins par surprise, quoi. Donc ça fait une surprise tout à fait agréable, inattendue, assez intense et qui dure. C'est mon coin, quoi. C'est mon territoire. Enfin, c'est assez terrien finalement comme sensation. J'ai l'impression enfin, ou en tout cas, ça peut s'apparenter à ceux qui posséderaient de la terre. C'est-à-dire une idée d'ancrage, d'avoir un point où on est chez soi, où rien de funeste puisse se passer dans la vie. Enfin, je sais pas, cette idée un peu de protection. Et en même temps, pour moi, c'était vraiment l'idée d'un départ aussi. C'était pas quelque chose pour me renfermer sur moi-même et m'isoler. C'était d'avoir un centre sur lequel je puisse m'appuyer pour pouvoir après développer les autres aspects de ma vie, quoi. Salut. Salut, tu vas bien? Vous avez chaud? C'est comme... c'est un peu comme si tu vivais en camping ici. C'est vivre dehors, tu vois, tu te rends compte, quoi, t'es plus à la merci des saisons. En été, on peut vivre partout, on vit sur la terrasse, les portes sont tout le temps ouvertes. Voilà, et tu fais comme si... En hiver, je te raconte pas, c'est comme... Il faut toujours fermer la porte, après, tu te lèves le matin et tu mets un énorme pull et tu mets la veste pour aller aux toilettes. Ou pour aller dans la cuisine faire un café. Ou tu vois, la première nuit qu'on a dormi ici, on dormait sur un matelas gonflable dans le salon. Et avec ça, c'était en chantier tout autour, on avait plus de peinture, on avait tout.
Et le premier jour, il pleuvait en fait quand on s'est réveillé le matin. On s'est réveillé super tôt. Et il y avait les poissons qui sautaient et tout. C'était génial dans l'eau. Et il faisait pas trop froid à ce moment-là, mais ensuite, avec l'hiver qui s'avançait, on avait tellement froid. Et ouais, à un moment, vers janvier, j'ai commencé à péter les plombs. Et il faisait trop froid. Après, on a dormi ici. On avait le lit ici pendant longtemps parce qu'on n'avait pas le canapé. Tu peux imaginer pourquoi, vu la taille des portes. En fait, ce canapé, comme on a lutté pour le descendre aussi, on l'a descendu par le quai, par l'extérieur, avec une espèce d'échelle. On était à 4 à tirer dessus et tout. Mais bon, maintenant, on est tout installé. En plus, avant, on n'avait pas la chambre en haut. Il y avait encore, il n'y avait rien encore de construit. Il y avait encore de l'eau qui rentrait la nuit et tout. Alors, on a dormi ici pendant longtemps. On a bien galéré parce que là, on n'était que les deux pour faire ça. En plus, travailler avec son compagnon, ça crée des tensions, je te raconte pas. Et ouais, on a passé 2 jours à essayer de monter à l'Endeavour. On s'engueulait comme pas deux, en train de mettre le plafond. En fait, tout le bateau, c'est comme un atelier. Si on veut peindre des trucs, si on veut accrocher des trucs, si on veut changer, on peut tout faire. La pire chose qu'on a en ce moment, c'est les rats, c'est sûr. Il n'y a rien à faire, ils reviennent. Bon, si, il y a à faire, on peut les tuer. Mais après, ils viennent crever sur le bateau. Je te dis, comme ça pue un rat crevé. Et en fait, ils nous bouffent tout. Ils bouffent, déjà, ils bouffent tout ce qui a de valeur. Ils ont deviné. Tu as tout ce qui a de valeur sentimentale. Alors, je sais pas, des pots en papier mâché que j'avais fait, ou mes balles de jonglage, ou les poussins. Ils nous ont tout bouffé. Et bon, alors on va se venger sur les rats. Et en fait, ils sont toute une famille. Et au début, en hiver, ils venaient, on se disait, oh les pauvres rats, on est sympa, on est des amis des bêtes. Laisse tomber. Maintenant, on n'a qu'une envie, c'est de les couper la tête. Je sais pas, à un moment, on voulait bouger le bateau et aller dans le sud avec. Et en fait, depuis qu'on a construit la chambre par-dessus, le bateau il mesure 4,20 m et que les ponts des canaux ils font 3,50 m. Alors on est un peu embêtés. Les voisins ils nous disent de le couper en moitié comme ça, comme un gâteau, et de le traîner derrière.
Donc là, bah, c'est lorsque je fais mes travaux l'hiver, tu vois, je suis encore à l'ancienne avec mon feu à charbon qu'on m'a donné, qui fait 200 kg, mais je mets les tuyaux et bon, je me chauffe. Quoi. Là, bah, j'ai fait un petit vestiaire, ça sert pour les porte-manteaux, provisoirement. Ici, bon, regardez pas le bazar parce que j'avais trop le temps, c'est un peu le local technique, c'est-à-dire que là, vous avez un groupe électrogène. Parce que ici, on n'a pas l'électricité, on est autonome, hein, niveau eau, électricité, il faut se débrouiller. Donc moi j'ai installé un groupe électrogène que j'ai acheté dans une salle de vente, dans une maison d'anciens combattants. Je l'ai mis un peu trop puissant, mais bon, il fonctionne très bien, il fait 40 kW. Ben moi au départ, on devait le prendre à deux avec un ami. Pour justement y faire mon rêve c'était faire un petit piano-bar sur un bateau, naviguer de port en port, enfin faire des animations, les petites soirées musique, saxo, tout. Pour à la fois avoir la mer et puis une petite société, un petit commerce. Donc ici c'est notre bar lorsque, bon, qui servait en Angleterre et moi lorsque je fais des anniversaires, mon neveu, des petits jours de l'an, une cinquantaine de personnes, des choses comme ça. Comme ça, bon, on est tranquille, la personne qui est là Enfin, avant, il y avait C'était joli, décoré, ça s'est décollé avec l'humidité. Bon, enfin, nous, on y met une nappe, on cache un peu avec toutes les réserves, l'évier, la plaque électrique, ou le micro-ondes lorsqu'on fait les soirées. En fait, c'était des carreaux comme ça, quoi. Puis bien propre. Ici, il y avait des distributeurs, genre bar, Ricard, tout ça. Donc, je l'ai conservé pour l'instant. Et mon projet pour l'habiter, c'est de le déplacer de façon à faire une cuisine américaine. Ça va se faire. Il y a 3 ans, on m'a fait brûler toute la partie arrière avec un cocktail Molotov. On m'a acheté un cocktail Molotov par un hublot, on m'a fait brûler la timonerie, toutes les chambres à l'arrière. Donc c'est là que il y a 3 ans et demi, c'est là que j'ai tout arrêté les travaux. C'est dégoûté. Et combien de temps t'as arrêté? J'ai abandonné 2 ans. 2 ans. Et c'est là qu'il a été squatté. Il a commencé à être squatté. Ouais, j'avais tout abandonné. Parce qu'avant, j'avais déjà fait tout le sablage de la coque. J'avais travaillé 20 tonnes de sable, j'avais pensé. J'avais vraiment travaillé dessus et là, ça m'avait coûté. Puis avec le temps... Puis maintenant, maintenant, je me bats, c'est un défi. Je me dis, je vais y arriver. En plus, il est assez unique. Enfin, pour moi, il est unique. Voilà. C'est pas une péniche, quoi. C'est un bateau de mer. Donc, si par la suite, ça va... Peut-être le faire naviguer, faire les mers froides, enfin, c'est un bateau solide, quoi. J'espère dans 1 an pouvoir l'habiter. Du moins qu'il soit présentable extérieurement à la vue du public. Parce que on a aussi un petit peu ça. Sa fierté, enfin c'est envers la nature en fait, parce que si on est sur un bateau c'est pour être proche de la nature. Si on a quelque chose de sale pour être dans la nature, ça va pas. Je crois qu'on vit sur un bateau, en fait on vit comme sur une île déserte quelque part. C'est vivant, bateau. Hier soir, je faisais la peinture, je me suis fait bouffer par les moustiques. Les canards, ils viennent, tu leur jettes un bout de pain. La seule chose qui manque ici, c'est les étoiles. Bon, on ne les voit pas. Mon plaisir, ça serait... Je voulais habiter dans une maison avec un plafond en verre, un bateau. Dormir, regarder les étoiles, voir le ciel. Un bateau, on s'y rapproche.